Bon, mes chers collègues, je voudrais peut-être juste en quelques mots vous faire peut-être la synthèse de la COP21, donc du sommet climatique qui s'est tenu à Paris. Manifestement, ça a été une opération de très grande envergure qui a frappé les esprits et je crois qu'il faut en tirer les leçons et pour en tirer les leçons, il faut de façon objective, me semble-t-il, regarder les points positifs, il y en a, ils sont nombreux. Et puis les points qui posent problème, je ne dirais pas qu'ils sont négatifs, mais qui posent vraiment problème, et ils sont également nombreux aussi. Sur les points positifs, la première chose qui vient à l'esprit, c'est, en rappelant l'objectif, je rappelle que l'objectif, c'était de tenter de faire en sorte de maintenir le réchauffement climatique aux alentours des 2 degrés. Pourquoi les 2 degrés ? Puisque vous le savez, la communauté scientifique, en particulier le GIEC, depuis maintenant plus de 20 ans, produit des rapports. Dans son dernier rapport, le GIEC dit quoi? Il dit simplement, si nous ne faisons rien, l'augmentation de la température à la fin du siècle sera aux alentours, pourra en tout cas être aux alentours de 4 degrés, 4 degrés et demi, voire 4 degrés 8, augmentation du niveau de la mer d'1 mètre, etc. Réfugiés climatiques, vous connaissez tout ça par cœur. C'est d'abord les scientifiques qui, les premiers, ont finalement tiré la sonnette d'alarme et ont intéressé les politiques, au sens large du terme, à ce dérèglement climatique. Donc l'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que la température, que le réchauffement climatique ne dépasse pas les 2 degrés au milieu du siècle. Et puis surtout, le deuxième objectif, c'était de prendre le relais du traité de Kyoto. Je vous rappelle que le protocole de Kyoto, c'est 97, mis en œuvre en 2005, parce qu'il a fallu le ratifier, que ça a été très long, et qu'il faut toujours au moins 55 pays et 55% des émissions de CO2 pour pouvoir ratifier, pour faire en sorte que le traité soit ratifié. Et ce traité de Kyoto prenait fin à la fin 2015. Donc il a fallu, bien sûr, construire un nouveau protocole et essayer, en tout cas, à travers cette COP21, de prendre le relais du protocole de Kyoto. Voilà poser les bases, finalement, du sommet climatique de Paris. Alors les points positifs. Le premier point positif que je vois, moi, c'est que finalement, nous avons su collectivement entraîner la majeure partie des pays dans cette aventure et en tout cas, nous les avons motivés. Plus de 180 pays se sont mis dans la boucle, passez-moi cette expression, et en tout cas, on fait en sorte de dire, allez, nous jetons dans l'aventure et nous allons contribuer finalement à cet objectif des 2 degrés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a inversé finalement la problématique. La problématique des Nations Unies, ça a été longtemps pendant de nombreuses COP. Moi, j'ai participé à de nombreuses COP, comme l'a dit la présidente. Ça a été plutôt une opération top-down, c'est-à-dire que on partait du sommet et on disait voilà la feuille de route et voilà ce qu'il faut faire. Là, on a une opération qui est plutôt une opération de type bottom-up, c'est-à-dire qu'on a demandé aux pays, finalement, à nous donner leurs prévisions, leurs engagements, de façon à les remonter au niveau des Nations Unies, puisque c'est les Nations Unies qui continuent à organiser les COP. Ça, c'est une bonne opération, puisque les feuilles de route, les fameuses INDC, dont on appelle en jargon onusien, font que pratiquement plus de 180 pays, 185 pays ont renvoyé leurs feuilles de route, c'est-à-dire que ces pays ont dit, tous les pays pratiquement ont dit, voilà, nous, on prend fait et cause contre le réchauffement climatique, voilà ce qui nous semble possible de tenir, nous, pays, à un horizon, bien sûr, de 2020. La troisième chose, c'est que le sommet du mois d'avril de New York, sous l'égide des Nations Unies, a été un succès, puisqu'il y a eu de très nombreux pays, plus de 100 pays qui sont venus ratifier l'accord. Donc ça, c'est quand même un suivi qui est intéressant. Puis il y a une chose qui est intéressante, c'est la clause de revoyure. Cette clause de revoyure, vous le savez, qui a lieu tous les 5 ans, qui aura lieu tous les 5 ans, avec un esprit qui est l'esprit d'escalier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que dans les clauses de revoyure, nous ne pourrons pas dégrader les objectifs, mais au contraire, en fonction du résultat des objectifs de chacun des pays, les remonter, c'est-à-dire aller vers l'avant, c'est ce qu'on appelle la clause de l'escalier. Voilà rapidement, en quelques mots, finalement, les points positifs. Les points négatifs, il y en a, ou du moins qui posent problème. Le premier, et il est de taille, c'est que la somme des feuilles de route de tous les pays, quand on les collationne, quand on les additionne, ça ne fait pas les 2 degrés, loin s'en faut. Ça fait plutôt 3,5 degrés. Donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans les objectifs. Je vous rappelle que les objectifs, c'était 2 degrés, voire même 1,5 degré.
Et que là, quand on collationne toutes les feuilles de route, on est plutôt sur 3 degrés, voire 3,5 degrés. Donc ça veut dire que là, on a un gap qui est un gap important à passer pour essayer de tenir cet objectif. Et puis la deuxième point négatif, me semble-t-il, car on a appelé de nos voeux depuis très longtemps un traité juridiquement contraignant, il n'est pas juridiquement contraignant. Il faut être clair. Il ne faut pas jouer sur les mots, il est politiquement contraignant, entre guillemets, hein, c'est une litote, mais il n'est pas juridiquement contraignant. Ça veut dire que les pays, et en tout cas tous ceux qui souscrivent à l'engagement, ne sont pas tenus de respecter théoriquement et juridiquement leurs objectifs. Ça pose un problème, ça veut dire que derrière, la mécanique des contrôles est une mécanique qui est très faible, qui est portée par les Nations Unies, et on sait qu'elle est très faible, et qu'il n'y a pas de sanctions au bout également, puisque donc ce n'est pas contraignant. Donc on a un double gap, un double problème à régler. C'est d'abord le premier, c'est-à-dire que pour l'instant, quand on fait la somme des engagements des pays qui sont simplement sur la base du volontariat, je le rappelle, hein, donc pas contraignant, on n'est pas du tout dans l'optique des 1,5 degré ou 2 degrés, et que deuxièmement, juridiquement, malheureusement, le traité n'est pas contraignant, et donc pour l'instant, la mécanique des contrôles et la mécanique des sanctions, évidemment, n'est pas en route. Voilà, rapidement, à gros traits, ça peut être un peu caricatural parce que je vais vite et que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Voilà à peu près ce que nous avons sur la table. Bon, le verre est à moitié vide et à moitié plein, comme on le veut, comme d'habitude. Moi, je trouve que depuis une quinzaine d'années, je suis ces sujets-là. Si je veux positiver, je trouve quand même que progressivement, la conscience internationale se bouge. La conscience internationale montre, c'est encore l'exemple des plus de 180 pays qui se sont engagés en tout cas, montre que cette problématique du réchauffement climatique est bien rentrée dans les esprits. Ça, c'est vraiment le point positif. Maintenant, tout reste à faire. Et ce qui reste à faire, c'est préparer la COP22, celle qui aura lieu à Marrakech au mois de novembre, et puis mettre en œuvre l'accord. Ça, c'est pas une mince affaire. Il reste à faire un travail au niveau européen. Vous allez en débattre. Vous le savez. L'objectif de l'Europe, c'est la règle des trois fois, non plus 3 fois 20 comme nous la connaissions à l'époque, mais 40, 27, 27, 40% de réduction des émissions de CO2, 27% dans le mix énergétique des énergies renouvelables et 27% d'efficacité énergétique. Ce sont les 3 pôles pour l'instant que nous avons en route. Nous avons des questions à régler qui ne sont pas tranchées, qu'on espère trancher dans l'été au niveau de l'Union européenne. C'est la ratification de l'accord, c'est la question de la répartition des efforts au sein de l'Union, c'est la révision du marché du quota d'émissions de CO2, c'est la mise en œuvre, ce que j'ai dit tout à l'heure, de la clause de revoyure et du mécanisme des 5 ans. Bref, on a quand même un chantier qui est ouvert aussi au niveau européen. Il est au niveau mondial et il est de très grande envergure au niveau mondial, mais il est important également au niveau européen. Voilà, je ne suis pas plus long, mais le débat est lancé. Merci Madame la Présidente. Merci. Alors pour le moment, j'ai une inscrite.